Alors que nous sommes debout, nous lisons dans 1 Samuel 8 à partir du verset 4. Nous irons jusqu'au verset 22, mais à un certain niveau, nous allons nous arrêter pour vous permettre de vous asseoir. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les réduit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Mais mon âme a feu, Seigneur, en feu pour l'amour. Mais
feu, Seigneur. En feu pour l'amour. Mais mon frère, en feu, en feu. Mais mon frère, en feu. Mais mon frère, en feu. Pour l'amour. Mais mon frère, en feu. Ma soeur en feu, Seigneur, en feu, et ma soeur en feu, et ma soeur en feu, Seigneur, et ma soeur en feu pour l'amour. En feu, Seigneur, en feu pour l'amour de toi, et l'Église en feu, et l'Église en feu, Seigneur, et l'Église en feu pour l'amour. Seigneur, et nous saluons ta présence. Nous savons qu'elle est parmi nous parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à cause de ta parole, tu es au milieu d'eux et tu as renchéri en disant par tous ces messages sera prêché dans toute sa véracité, l'ange du Seigneur sera là. Nous saluons donc ta présence ici. Nous savons que nous ne sommes absolument rien. Tu es tout pour nous, tu connais tout et c'est toi qui nous guides. Ainsi, alors que nous sommes ici, nous voulons gagner quelque chose de ta part, tous ensemble, quelque chose qui va nous aider dans notre marche de ces côtés de la vie mortelle. Encore une fois, bénis ton peuple et permets que pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur, tu puisses plonger tes regards dans nos vies pour voir ce qui ne va pas et les enlever, et pour guérir, ôter les maladies de nos corps. En ces noms que tu nous as révélés en ces temps de la fin, que tu as appelé le signe éternel, le nom nouveau de Jésus, qui est William, Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est toujours un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Et comme vous avez entendu le communiqué, c'est un honneur pour moi d'être né, entre guillemets, dans la famille de frère révérend Méville. Et ça, c'est un petit bon mounanga encore qui naît là-bas. Donc, je suis, et Daniel aujourd'hui m'a appelé, bonjour mon pasteur bébé. Alors j'ai dit voilà, je suis devenu bébé. Et c'est un honneur et je loue le Seigneur pour cela. Et je loue le Seigneur du fait que la sœur soit et l'enfant soient en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons commencer vraiment alors à toucher l'histoire du royaume jusqu'à aboutir à atterrir dans le royaume Branham. Nous parcourons toute la Bible, comme nous l'avons dit, comme un tourbillon, avançant mais sous forme circulaire, revenant à la même chose mais à des dimensions différentes. Aujourd'hui, le sujet c'est l'âge d'Israël ou les temps de la nation juive ou israélite surtout. Et nous avons vu que Abraham avait 2 semences, la semence spirituelle et la semence naturelle. Et évidemment, lorsque nous parlons de la nation juive ou le temps d'Israël, nous parlons donc de la semence naturelle. Nous allons voir comment Dieu a traité avec eux
nous avons vu que ces peuples voulaient imiter les nations. C'est eux-mêmes qui ont demandé un roi, alors que Dieu était dans un système qu'on appelle la théocratie. Dieu lui-même dirigeait son peuple au travers de son prophète. Il était donc le roi. Mais eux voulaient, comme nous l'avons dit, l'homme aime toujours être dominé. Ils voulaient quelqu'un qui sera comme leur orgueil. Quand ils vont présenter devant tout le monde avec orgueil, voilà notre roi. Ils voulaient ça. Même si on nous maltraite, même s'il prend nos filles, mais c'est lui, notre roi. Nous voulons seulement notre roi. Et Samuel leur avait dit, quand le roi va commencer à faire ces choses, vous allez commencer à vous plaindre. Dieu est un Dieu démocrate. Dieu écoute ce que les gens veulent. Et il vous laisse même dans la volonté qu'on appelle la volonté permissive. Mais il sait qu'au finish, il va revenir. Vous vous souvenez de Balaam? Après avoir reçu la corruption de Balaam, il a voulu maudire le peuple hébreu. Il a demandé à Dieu. Dieu lui a dit non, tu ne peux pas le faire. Parce que moi, je les ai déjà bénis. Balaam dit non, pas du tout. Il rentre, on vient encore lui donner l'argent, il va encore prier. Quand Dieu a entendu, il dit bon, vas-y. Voilà comment Dieu agit. Comme ce peuple a voulu pousser Dieu, des fois nous poussons Dieu aussi dans nos prières. Vous demandez une chose, mais vous savez que cette chose est contraire à la volonté de Dieu. Vous savez que cette chose, si Dieu vous la donne, elle va vous déstabiliser. Mais vous continuez à pousser Dieu. Et Dieu, au finish, va vous donner la chose et ce qu'il craignait ou bien ce qu'il attendait, vous arrivez. Dieu est comme cela. Et finalement, Dieu leur a donné le désir de leur cœur. Il dit Samuel, donne-leur. Maintenant, nous allons étudier l'histoire. Vous allez voir vous-même que ce que Dieu avait dit était vrai. Les troubles ont maintenant commencé. Et nous allons voir encore cet âge de l'Église avec cette histoire. La fois passée, nous avons vu cet âge de l'Église israélite à partir d'Isaac et jusqu'à Jésus, n'est-ce pas? Nous avons vu, nous avons essayé de parler de ça et nous verrons encore, nous allons étudier cela. Ici, nous allons beaucoup lire, c'est de l'histoire. Généralement, les gens, nos frères, nous-mêmes, du Troisième Testament, nous ne lisons plus la Bible. Je vais vous dire une chose. La base de la connaissance, c'est la Bible. Si vous comprenez la Bible, vous serez équilibré, on ne vous dira pas n'importe quoi. On ne vous dira pas, par exemple, que le sang de Jésus est devenu du Bouddha. Parce que vous allez vous souvenir que Paul a dit que ceux pour qui le sang a été donné, s'ils foulent ou ils rejettent ce sang à volonté, il n'y a plus la grâce pour eux. Et le frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Et si vous lisez la Bible, et si vous écoutez la voix de frère Branham lui-même, vous serez équilibré. Vous verrez comment frère Branham enseigne, il garde tout dans son ensemble. C'est un équilibriste. Tout est dans la cohérence. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas dire une chose ici, et ailleurs il dit autre chose pour se contredire. Ici il dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est éternellement quelque part. Et ici il dit qu'il est le diable. Dieu ne peut pas faire ça. Vous ne saurez pas faire sortir les tableaux. Vous aurez des difficultés. Vous serez obligé de négliger ou de fermer les yeux à certaines autres citations. Ou vous serez obligé de ne même plus lire la Bible. Frère Branham ne nous a jamais interdit de lire la Bible. Le message, c'est la révélation totale de la Bible. C'est le don de la Bible. Et le don de la Bible est caché à l'intérieur de la Bible. Cela se trouve caché dans le type et les symboles. Vous êtes avec moi? Donc, et nous allons faire l'étude biblique avec vous, l'histoire de la nation israélite. Alors, lorsqu'ils ont dit à Samuel cela, Samuel est allé chercher et il a trouvé un monsieur qui était très beau.
très géant, très grand. Il dépassait tout le monde d'une tête. Et il s'appelait Saül. C'est le premier roi de l'État ou de la nation israélite. Et Saül, quand il est venu, il a commencé très bien, mais au finish, ce que Dieu avait dit, il a commencé à le faire. Il a commencé à transgresser le loi de Dieu. Et vous verrez une chose, Dieu fait toujours confiance aux hommes. Aucun de ces rois n'a été fidèle à Dieu. Tous tombaient toujours. Mais écoutez, dès que Dieu a compris que l'homme voulait un homme au-dessus de Dieu a eu un plan. Il faut que je devienne aussi un homme. Comme ça, comme eux veulent voir Dieu homme comme roi, un jour je dois revenir à la théocratie, mais ça sera Dieu dans la chair humaine. Et je vais régner, ça sera toujours la théocratie, ça sera Dieu. Et là, nous comprenons le sens de l'épée du roi. C'est une intronisation dans le royaume éternel. On ne peut pas donner à faire madame l'épée du roi pour rien. Ce n'est pas pour aller à la chasse. On dit que la parole a été remise entre tes mains. Amen. Amen. Alors, il a bien commencé, mais lisons, il a fait 2 transgressions. Première chose à un certain moment, alors qu'il avait du succès, Saül, il est devenu sacrificateur. Il voulait maintenant commencer à offrir des sacrifices. Nous lisons ça dans 1 Samuel 13, 9 à 13. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Avec tout un sourire là, il venait de faire l'œuvre des sacrificateurs. Il a bâti l'autel, il a fait l'holocauste, et il voit Samuel venir. Il était tout content là, l'hypocrisie, avec un sourire hypocrite. Ah, Samuel, il vient, il salue Samuel, il fera ça 2 fois. Samuel, comme il était prophète, l'avait vu sa vision. Il dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, le Philistin va descendre contre moi à Gugar. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. C'était la première faute. Le roi a quitté sa place, il veut prendre toutes les places. Il entre même dans les choses sacrées. Deuxième chose, deuxième désobéissance. Là, Dieu l'a pardonné, il a continué à régner. Mais un jour, Samuel vient et lui dit, écoutez, tu dois aller détruire un peuple. Ah, Dieu était terrible. Et il avait un terme qui disait, dévouer ce peuple par interdit. C'est-à-dire, vous tuez l'homme, la femme, ses enfants, les animaux, tout ce qui respire. Ça, c'est l'Éternel. Vous voyez l'Éternel? Tuez tout. Lisons ça. 1 Samuel 15, ça c'est une longue lecture. 1 à 35, lisons. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Ça c'est grave là. Est-ce que vous avez écouté? Pendant que les Hébreux quittaient le désert, quittaient l'Égypte et venaient dans la terre promise, Amalek les avait empêchés. Dieu n'avait jamais oublié ça. Quand ils deviennent nation, Samuel vient, il se souvient du mal d'Amalek.
Dieu n'oublie jamais le mal que vous faites à ses enfants. Il s'est souvenu, il dit, maintenant va frapper. Des années plus tard, il dit, aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir, écoutez, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Quel massacre. Et ça, c'est l'Éternel des armées. Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amérique et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, il est parti, je saute. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples, écoutez, en les passant au fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag, le roi, et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras. Ah, on va les manger. Et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Dieu n'a pas été content qu'on ait épargné. Quand je lisais ceci, j'ai commencé à penser aux islamistes, ceux qui font comme massacre. Dieu envoie qu'on tue bébé, enfant, femme, animal, tout. On appelait ça quoi aujourd'hui? Massacre. Frère Branham dit, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Et quand Dieu s'élève dans sa colère, mes frères, n'acceptons jamais la colère de Dieu dans nos vies. Quand Dieu commence à frapper, la chicotte de Dieu peut prendre toute ta vie. Est-ce que vous comprenez? La chicotte de Dieu peut prendre 2 ans, peut prendre 10 jours. Mais elle peut aussi prendre toute ta vie. C'est chicotte jusqu'à la tombe. Et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas content. Saül avait une bonne pensée. Peut-être qu'il voulait aussi épargner le bébé. Hein? Le bébé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, bébé à sa santé, on va le laisser. Oh, mais c'est eux qui ont beaucoup, qui sont gras, pourquoi les tuer? Mais l'Éternel, on l'appelle, il est Dieu aussi juste. C'est le juge suprême. Amen. Il ne s'amuse pas. Et on dit que Dieu n'est pas notre grand-père. Mais aujourd'hui, les gens jouent avec Dieu. C'est pourquoi cette génération sera détruite. Sans pitié, parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Les gens font n'importe quoi, des émissions, même des théâtres où on se moque de Dieu. On fait n'importe quoi et Dieu regarde. Mais Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amalek avait longtemps, il dit, il a interdit, il a barré la route aux Hébreux. Alors que les Hébreux sortaient avec les ainsi dit les seigneurs. Allez m'adorer dans la terre promise. Et se tiennent là, ils bloquent. Mon frère, ma soeur, ne vous interférez pas dans la mission de l'homme de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu est sur le sentier du devoir, vous vous mettez, sachez que la chicotte vient d'arriver. Ça, c'est sûr. Dieu s'est souvenu, il dit, écoutez, quand vous sortez, voyez, alors allez-y maintenant. Tuez enfant, bébé. Il a dit, non, nous allons changer. Il dit, alors Dieu se répand. Il dit, Samuel, fuis. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il a pleuré, Samuel. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saul. Et on va lui dire, Saul est allé à Carmel.
Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saul. Écoutez. Et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. C'est ça. J'ai observé la parole. Ça, c'est Saul. Saül. Écoutez, Samuel dit, pendant qu'il disait ça, Samuel a entendu derrière, l'événement. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Il pensait que Samuel n'allait pas voir. Mais Samuel savait déjà, et il y a une preuve physique encore qui vient. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, un flatteur, un hypocrite. Ah, il sait parler, hein? Là, il disait avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. On a attaqué le meilleur brebis, le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel. Toi, tu fais beaucoup de sacrifices. J'allais te les emmener. Quand tu veux sacrifier à l'Éternel, tu prends un. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit là-bas. Samuel dit à Saul, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené à Gag, ou à Damalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans le... Non, j'ai sauté. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà la phrase d'où est venue cette phrase. Toi, tu n'as pas obéi, tu prends le bœuf pour me sacrifier ça en holocauste. Moi, je préfère d'abord l'obéissance. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Est-ce que vous suivez? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Divination, c'est solo, hein? Ah, c'est la même chose devant Dieu. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Hein? Quand vous résistez à la voix de Dieu, vous faites quoi? Vous êtes idolâtre. C'est grave. Hein? Quand vous résistez à la vision céleste de Dieu, vous êtes idolâtre. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché,
Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Voilà. Et Saül a essayé de tout faire, mais ça n'a pas tenu. En bas, écoutez, Samuel lui-même a tué le roi Agag, un prophète qui tue. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avance vers lui d'un air joyeux. Il dit, bon, il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Quand Dieu dit une chose, on le fait. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. En pièces, il a déchiré. Un prophète de Dieu. Aujourd'hui, on l'appellerait un terroriste. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on l'appellerait un terroriste. Donc, Dieu est Dieu. Amen. Et finalement, Saül a été rejeté comme premier roi. Maintenant, Dieu avait besoin d'un deuxième roi. Et là, le passage, pendant que Saül était vivant, Dieu envoie Samuel d'aller oindre David. Saül était là, toujours roi, mais étiquette, devant Dieu, il n'était plus roi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Samuel pleurait. Lisons 1 Samuel 16, 1 à 2. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Quand j'ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je? Écoutez, Saül l'apprendra et il me tuera. Saül avait l'armée. Saül avait la police. Saül avait les hommes de guerre. S'il apprend que je vais oindre un autre à sa place, il va me tuer, Seigneur. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Écoutez Dieu. Et tu diras, quand Saül viendra aux Okendewak, tu vas où? Tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu envoie. On n'a jamais compris Dieu. Dieu est souverain. Dis que tu es prêt à offrir. Hein? Oh frère, Branham a menti au téléphone. Ici c'est Jéhovah qui envoie. Hein? Et ils sont allés, il a oint David, et David c'est le second roi. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait maintenant? Comme je l'ai dit, Dieu maintenant cherchait un homme qui lui ressemble. Et la Bible donne le terme un homme selon le cœur de Dieu. Lisons dans Actes 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Amen. 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 Donc en David, Dieu régnait. En David, Dieu a retrouvé sa théocratie. Quelqu'un qui a son cœur, c'est grave. Amen. Et dans le choix d'une épouse, prêché le jeudi 29 avril 1965 au paragraphe 112, Frère Branham dit, considérez la vie de cet homme-là avec 500 femmes. Tous, c'était des Hébreux. Et la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de
de Dieu. Il avait le caractère de Dieu. Dieu s'est retrouvé en train de régner au travers de David. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, malheureusement, David a commis aussi de transgressions. Il a vu la femme d'autrui en train de se laver nu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, un homme ne doit pas s'accrocher à une femme. Et tu ne peux pas embrasser une femme sans sentir des sensations. Amen. Frère Branham dit, il y a des choses qu'on doit fuir. Regardez ici David, un homme selon le cœur de Dieu. Il était au sommet de son palais. Il a jeté un regard. Et il a vu une jolie femme, la femme de son travailleur, de son militaire, en train de se laver toute nue. David a développé la convoitise. Un homme selon quelqu'un, si Dieu n'aide pas un homme, l'homme tombera. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous tenir debout. Et c'est par grâce que nous connaissons le Seigneur. Et c'est par grâce que nous servons Dieu. Il n'y a que la grâce. La grâce est étonnante. David a oublié les principes de Dieu. David a aimé cette femme. Vous voyez pourquoi mes soeurs ont dit que la femme doit bien s'habiller. Si elle était habillée, David voyait toujours cette femme. Elle la voyait chaque jour. Mais rien ne s'est passé dans le cœur de David. Mais juste, elle s'est déshabillée. Frère Branham dit, aujourd'hui, les femmes se déshabillent par la mode. Quand tu portes un habit qui te serre, qui dessine tout ton corps, tu es nul. Tu es nul. Voilà pourquoi ce que nous appelons les terroristes couvrent leurs femmes aujourd'hui dans les pays islamiques, de la tête aux pieds, avec un drap noir. On trouve seulement l'espace des yeux. Parce qu'ils ont compris que c'est la source de péché. Un homme selon le cœur de Dieu, il regarde la femme d'autrui. Il a développé un démon de la convoitise. Et il fait quoi? Il dit, je vais tomber. Et puis il ne s'arrête pas. Il dit, je vais la garder pour ma femme. Mais comme il a son mari vivant, il faut que son mari meure. Frère Branham dit, c'est à cause de femme qui a le meurtre. C'est à cause de femme qui a tous ces accidents. Il dit, chaque ambulance qui crie sur la route, qui fait de bruit, il dit, c'est la femme qui a de la cause. Ah, Frère Branham était très dur. Il dit, chaque ambulance qui passe, il dit, quand vous entendez ça, c'est à cause de la femme. Pourquoi? Et c'est vrai, en Éden qui a amené le mal. Et on dit, Frère Branham n'aime pas les femmes. Non, il n'y a personne qui aime les femmes plus que Frère Branham. Mais Frère Branham aime la parole et la vérité. C'est pourquoi Frère Branham dit que lorsque vous voulez voir les degrés de la spiritualité de l'Église, regardez les femmes. Parce que les femmes reflètent ce qu'est l'Église. Il dit, comme c'est un militaire, je vais l'envoyer en guerre. Et il appelle son chef d'état-major. Prends-le. Place-le sur la première ligne. Au front. Comme ça. Lui, David avait déjà combien de femmes? 500 femmes. Il avait déjà plusieurs femmes. Est-ce que vous voyez un peu le mal là? David, l'homme selon le cœur. Nous va comprendre. Ah oui, oui.
Ah, roi, bonjour, roi, avec tous les respects. Mais un homme selon le cœur de Dieu, piégeant un enfant de Dieu. Mais je vais vous dire que David n'est pas un enfant. Amen. C'est pour vous parler du caractère mystérieux de Dieu. Et c'est de cette femme-là qu'est sorti Salomon. Le roi. C'est à travers cette femme-là. C'est pourquoi Frère Branham dit, faites attention. Ne jugez pas rapidement les gens. Prêchez la parole. Ne pointez pas. Prêchez seulement la parole. C'est mauvais, mais attention. L'homme est parti et il est tombé. David se réjouit. Il a pris cette femme-là, Nana. Le prophète, Dieu lui dit, voilà ce que David a fait. Va voir David. Nathan. Il se lève, il dit, roi. En ce moment-là, les hommes politiques écoutaient les hommes de Dieu. En Israël, il y avait encore cette crainte-là. Le roi était là, mais au-dessus du roi, il y avait Dieu. Et Dieu avait un représentant, le prophète. Et aujourd'hui, si dans chaque nation, on pouvait consulter qu'est-ce que dit Branham, les choses allaient marcher. Si un président de la République peut dire qu'est-ce que dit William Branham, cette nation est bénie. Avant de faire quoi que ce soit. Et c'était des gens qui étaient reçus sans audience. Dès qu'il vient, on le fait passer. Il entre. J'ai une petite histoire. Roi, quelqu'un avait plusieurs brebis dans ton royaume. Il abandonne ses brebis. Et il y avait un autre qui n'avait qu'une brebis. Il abandonne ses brebis, il laisse ses brebis, il va tuer l'autre pour prendre sa brebis. Donc il dit, ce n'est pas possible. Ça s'est passé ici dans ce royaume? Oui. Il dit oui. Oh non. Aïe, 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 aïe. Mais comment qu'il est wapi dans ma camboire, hypocrite. On va où? Lui qui dit on va où? C'est lui la cause. Les pays ne marchent pas. Mais on va où? Mais un escroc au bureau. Et c'est lui qui dit le pays ne marche pas. Ah, ce pays, vraiment, les routes s'abîment, mais ils volent l'impôt. Mais on va où? Wanata. On va lapider un tel homme. Il dit, cet homme-là, c'est vous. Vous avez pris la femme d'autrui, alors que vous en avez. Voici ce que dit l'Éternel. David commence à dire, pardonnez-moi. Il est tombé. L'homme selon le cœur de Dieu. Et il y a toujours des problèmes, des hauts et des bas. Voilà. Il avait dit, il va prendre vos filles. Votre roi va prendre quoi? Vos filles, même vos femmes. Ce que Dieu a dit, commençait à arriver. C'est eux qui voulaient ça. Et il y a des dégâts qui se sont passés dans la vie, la famille de David. L'inceste. Parce que Dieu avait dit, comme tu as fait ça, tu verras ce qui va se passer. Le royaume, les troubles, les hauts et les bas, les désordres, les dialogues, les concertations, des difficultés. Parce qu'ils ont voulu ça. Et finalement, mais jusque-là, l'idolâtrie dans le sens d'amener notre Dieu n'était pas là. Jusqu'au troisième roi, qui était Salomon. Nous sommes en train d'évoluer. Ça, c'est la nation israélite. Comment elle évolue? On peut dire troisième régime. Ici, chez nous, au Congo, nous avons eu Kassavou. Nous avons eu Mouzé et nous avons Joseph. Là, nous savons commencer avec qui? Saül, David et Salomon.
quand Salomon est venu, Salomon n'avait d'abord qu'une seule faiblesse, qu'il a cuit. C'était quoi? D'abord, la transition entre David et Salomon s'est faite en paix. Le coup d'État, on ne le voyait pas. C'était une bonne transition pacifique qui était faite. On a oint Salomon du vivant de David. Et c'est David qui a lui-même participé à ça. Et Salomon a eu le pouvoir. Et écoutez, quand David est vivant, il donne des conseils à Salomon. Lisons ça. Quel conseil il a donné? C'est un testament qu'il a donné. En parlant à Salomon, nous sommes dans 1 Roi 2, 1 à 4. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Vous voyez comment il a appelé la mort? Je m'en vais par le chemin de toute la terre. C'est ça, il parlait de sa mort. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu t'es trouvé, tout tournera. Ça, c'est le Père qui donne, qui a déjà abandonné le pouvoir, qui donne le conseil à Salomon. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur toi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà le testament. Mais Salomon vient, il avait la grande sagesse. C'est lui qui avait même la mission de bâtir la maison de l'Éternel. Le temple. Un homme très bien. Voilà, dans son régime, il commence. Un roi. Mais qu'est-ce que lui, il avait comme faiblesse? Le femme. Et lui, contrairement à son père qui avait que 500, lui, il est allé vers 700 et demi. Comme aujourd'hui, je viens un pasteur du message qui a épousé sa 12e femme. Vous le connaissez. 12e femme, elle a l'âge de 17 ans. Et il a mis sa photo dans Facebook avec sa 12e femme. Il est devenu David. Écoutez, lorsque nous lisons dans 1 Roi 3, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. Première bêtise, roi d'Égypte, il prit pour femme la fille de Pharaon. Alors que Dieu a dit, pas de mariage mixte. Dieu a été toujours déçu. Pas de mariage mixte. Frère Branham dit, c'est un péché impardonnable. Jamais le mariage mixte. Un fils de Dieu doit épouser nécessairement un fils de Dieu. Un fils, une fille de Dieu. Une fille de Dieu, un fils de Dieu. Ça, c'est l'ordre divin. Mais regardez Salomon. Il va épouser la fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il lui achevé de bâtir sa maison. Ce n'est pas fini. Comme si il n'était pas l'assassin. Prenons 1 Roi 11, 1 à 14. Il y a écho ici. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ah, frère. Les femmes étrangères, c'est qui? Celles qui se maquillent dans la rue. Comme nos sœurs ne se maquillent pas, en tout cas, tu es un admirateur de celles qui se maquillent dans la rue. Tu les aimes et tu les convoites. Ta femme ne se maquille plus. Comme ta femme ou vos femmes ne portent plus le mini-jupe, mais celles qui portent le mini-jupe, mais tu les admires dans ton cœur, les étrangères.
aura beaucoup de femmes étrangères. Écoutez, outre la fille de Pharaon, des Moabites, il a pris des femmes Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Frère, Dieu a dit certainement. Elles tourneraient certainement. J'aime. Dieu est souverain, je sais, il y a des histoires d'exception. Mais attention, bon, vous il dit, elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Maintenant écoutez, ce que Dieu avait dit est accompli, toujours dans la même lecture. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon, écoutez, alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Micom, ce sont des divinités. L'abomination des Ammonites, Salomon. Voyez un peu la sagesse de Salomon. Voyez un peu l'intelligence, la sagesse divine qu'il avait. L'autre, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ici, nous avons quelqu'un qui a la grande sagesse, qui a écrit le proverbe. À cause des femmes. Parce que quand l'homme aime sa femme, il est souvent large. Et bon, si on a dit que moi, il a non, frère Madame Aboui, ma soeur, frère Madame, ah chérie, n'a pas ta mon colombo. L'homme devient, ah, vous ne pas encore. Et là, t'as cassé là. Yo, hein? Il est le caca. Et vous voyez, à la tête. Et si il y a hein? Ok. Et t'as pasteur, non, pasteur, après, prochainement, c'est lui qui va demander. Ok, la fête, c'est ça là. C'est un peu comme ça. Salomon alla après Astarté, après la divinité plutôt des Sidoniens, et après Micom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, écoutez, un haut lieu, attendez même l'église, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab. Il a construit une église, un temple en Israël. Et il y avait, vous savez, quand c'était un roi, il y a toujours des cérémonies officielles. Il y avait l'hymne national. Et voilà, c'était pour sa femme, la Moabite. Un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch. Vous avez compté ces divinités, on est même maintenant à 5. 5 ou 6. L'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Donc chaque femme, son Dieu, tombe. Yo Zanan, Kimbaliste, église Kimbaliste. Yo, chérie Yo Zanan. Catholique, bon, j'ai construit l'église catholique. Cathédrale. Yo Zanan. Oh, Nzambe Malam. Église Nzambe Malam.
Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, mais écoutez, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je les donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David. Oh, ok, vous voyez que ce que vous faites de bien, ça tombe sur les enfants. À cause de qui? Je ne déchire pas ça maintenant à cause de ton père. Le bien que nous faisons revient sur nos enfants des générations et des générations. À cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Toi, je te laisse l'entièreté. Je ne veux pas que Bazui, Ndambouya, Est, Nord. Avec toi, tous les pays entiers. Mais attention, quand ton fils viendra, division. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David. Amen. À cause. Est-ce que Dieu pourra dire un jour à tes enfants, à cause de ton père, j'allais te tuer, mais je te laisse la vie. À cause de ton père, ce que tu as demandé là, je te l'accorde. Dieu se souvient. Et le mal que vous faites retombe aussi mêmement à vos enfants. Le bien que nous faisons retombe aussi à nos enfants, tout comme le mal que nous faisons. C'est pourquoi nous devons voir comment nous marchons. Regardons. Il évoque David. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait fait une erreur. Grave encore. Mais il s'était repenti. Frère Branham dit, lorsque vous vous repentez et vous revenez à Dieu, Dieu vous le sauve. Il s'était repenti. Il avait corrigé la chose. Et il avait été puni malgré sa repentance. Amen. Il avait été puni. À cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Et la prophétie s'est accomplie. Comment? Après, voilà, nous sommes en train de parler de la nation israélite. Nous avons vu le premier roi, c'était qui? Deuxième roi. Troisième roi, Salomon. Mais alors il y a eu son enfant qu'on appelait Roboam. Quand Roboam est arrivé au pouvoir, du vivant de Salomon, il a eu des opposants. Un opposant qui s'appelait Jéroboam. Jéroboam s'opposait déjà à Salomon à cause de la prophétie. Et une prophétie est allée à Jéroboam pour lui dire, je donnerai à toi 10 tribus d'Israël. Je laisserai à Salomon, à la limite de David, combien de tribus? 2 tribus. Donc des problèmes. Décision de guerre, de rébellion, parce qu'ils ont cherché un roi. D'accord? Dieu les avait prévenus. Et cela s'est passé. Comme Dieu a dit, ça ne se passera pas au temps de Salomon à cause de David. À cause de David, mon serviteur, qui est selon mon cœur, qui est tombé, mais il s'est repenti et je l'ai pardonné. À cause de lui, l'homme selon mon cœur.
la nation ne sera pas divisée quand tu vis. Mais cela sera divisé au moment de Roboam quand il viendra. Et quand Roboam viendra, je ne peux pas tout prendre. À cause toujours de David. Je vais prendre seulement 10 tribus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Salomon est mort, Roboam est monté au pouvoir. Jéroboam était parti en exil. Du vivant de Salomon, Salomon voulait tuer Jéroboam. Jéroboam était devenu opposant. Il avait fui. Il était en exil dans un autre pays. La histoire de notre vie de nation, c'est ça. Il était en exil. Il avait fui. Et, écoutez ce qui s'est passé. Quand Salomon est mort, Jéroboam a appris que Salomon est mort. Il dit, je vais rentrer maintenant. Puisque ça ne sert à rien que je sois exilé. D'accord? Lisons ça dans 1 Roi 12. On va commencer à sauter à 24. J'ai dit aujourd'hui, on fait l'histoire tout simplement. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, son pays, sa terre d'exil, où il s'était enfoui, loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On lui envoya appelant alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et parlèrent ainsi. Les exilés sont venus. Les Israélites de la diaspora sont de retour. Ton père a rendu notre joug dur. Voilà, ils sont venus négocier. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Hein? Il avait des lois, on n'importe pas ceci, des lois. Toi maintenant, comme toi tu es venu, la paix. Et nous te servirons. Il leur dit, allez, et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, les sages, les anciens. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, si tu lui sers, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours des serviteurs. Voilà les sages. Bon, dis ça maintenant. Fais descendre le prix du carburant. Baisse un peu l'impôt. Écoute-le. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard. Il consulta le jeune de son parti. Le jeune Jean qui avait grandi avec lui et qui l'entourait. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège les jours que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit le jeune Jean qui avait grandi avec lui. Tu parleras ici à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Voilà. Jéroboam et tout le peuple vers à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple, il laissa les conseils que lui avait donné le vieillard. Il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Les jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi je vous châtierai avec des scorpions. Je ne vois pas. On est venu négocier. Non? Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel.
Cela fut dirigé par qui? En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Shija de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Israël. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvoir à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitèrent la ville de Juda furent le seul sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël. Et il mourut. Donc les villages, les tribus qui étaient de ce côté-là où il y avait Jéroboam, maintenant Roboam envoie quelqu'un qui nous a impôts. On le lapide. Il est mort. Voilà. Donne-nous qui? Un roi. Les troubles, Kurunziz. Vous voyez? Donne-nous un roi. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Quand le peuple se fâche, c'est terrible. Vous voyez comment il court? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit. C'est un esprit. Et derrière, il y a une volonté de Dieu. Amen. Toujours. Amen. Et cherchez toujours à connaître la volonté de Dieu. Amen. Et d'abord, Roboam s'est attendu de monter sur un chat pour s'enfuir. Même le roi s'est enfui. Tout le monde. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché à la maison de David jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, cette nation s'est divisée en deux. La balkanisation. D'accord? Deux tribus, c'est ce qu'on appelle maintenant la nation juive. Et les 10 tribus ici, c'est la nation israélite. Ils ont gardé le nom toujours d'Israël. Les deux tribus ici qui sont restées avec Roboam, c'est quoi? C'est la tribu de Benjamin et de Juda. Vous êtes avec moi? Amen. Les autres tribus sont allées avec Jéroboam. Il y a eu maintenant deux pays, deux histoires qui ont commencé. Deux nations qui ont commencé. Israël est divisé. Le peuple était divisé. Mais écoutez, la maison d'adoration, c'était en Judée. En Judée, c'est là où il y avait le temple de Salomon. Amen. En Jérusalem. Okay. Tous adoraient à Jérusalem. Maintenant, Jéroboam, comme c'était devenu deux nations, il remarque que lorsque le peuple est en train de venir à Jérusalem pour adorer, le peuple était influencé. Il dit au peuple: ne descendez plus adorer à Jérusalem. Moi, je vais vous faire des lieux d'adoration. Il fait un veau d'or à Dan et un autre veau d'or à Bethel. Il dit: c'est là où vous devez adorer. Voilà. Roboam est le premier roi maintenant, dont le comptage recommence. Roboam est le premier roi juif. Jéroboam est le premier roi israélite. Et ici, leur capitale, c'était Samarie. D'accord? Ici, leur capitale, c'était Jérusalem. Maintenant, le dimanche, on verra. Il y a eu 7 rois du côté Israël, qui sont les types de 7 âges de l'Église. Le 7e roi après Jéroboam, c'est Akab. Et c'est au 7e âge que vient Élie et Tishbite. Vous avez dit moi?
ils sont 7 à partir de Jéroboam. Jusqu'à Akab qui est le 7e. Il y a une d'autres qui sont venus après. Mais Akab c'est le 7e âge. Et Élie est venu là. Et c'est le jugement qui va amener la destruction alors totale de la nation israélite. Frère, mon ami, ils ont été déportés jusqu'à ces jours. Et selon l'histoire, ce sont eux qui sont allés en Assyrie. Et Assyrie, ils sont entrés en Europe. Ils sont allés vers les Angleterres. Et ils sont allés vers les Irlandes et Irlande, Écosse, Amen. Et frère Branham était l'Irlandais. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors, les dimanches, on va continuer par là. Que le Seigneur vous bénisse.